Il est 18h, vous suivez Télé 50 et c'est Kin Direct qui commence. Nous sommes aujourd'hui vendredi 9 février. Je suis ravi de vous retrouver comme tous les vendredis à la présentation de ce programme Vespéral qui vous permet à la fois de connaître l'actualité dans ses détails car il y a des décryptages qui se font. Et pour ce soir, nous parlerons d'abord du conflit, je dirais ainsi, ou peut-être de la division qu'il y a au sein du regroupement politique AAC Palou. Est-ce que le dernier procès verbal publié par M. Batouli Jean-Claude est-il un vrai ou un faux? Joyce Kakese viendra nous en parler. Joyce Kakese est juriste, mais également chercheur en droit constitutionnel et membre de ce grand regroupement politique AAC. Et en second lieu, nous allons essayer de parler de la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC, mais également de la mission de l'informateur désigné par le chef de l'État, Augustin Kabouya. Et ce sera avec Édouard Kazadi, communicateur privé du chef de l'État, mais également cadre à l'UDPS. Mais bien avant cela, c'est d'abord l'actualité, comme à chaque heure sur Télé 50. On va essayer de savoir ce qui s'est passé ce jour en RDC, mais également en dehors du pays, avec Nathan Diamouete qui est bien installé. Nathan, bonsoir et bienvenue à vous. Bonsoir Gaëtan Koubaborandi, bonsoir à tous, c'est l'heure de vous informer sur Télé 50 et c'est tout de suite, mesdames et messieurs. À la une de l'actualité ce soir, nouvelle apparition publique de Joseph Kabila. Ce vendredi, le président de la République honoraire a rencontré le président de la République intérimaire de Namibie. On sait que Joseph Kabila, des retours d'Afrique du Sud pour ses études, séjourne à Windhoek pour compatir avec le peuple namibien après la mort du chef de l'État, Hage Geingob, de suite d'un cancer. L'ancien président congolais avait été vu il y a quelques jours auprès de la famille de l'illustre disparu avant cette nouvelle visite des courtoisies. Et puis l'intensification des combats entre l'armée et la rébellion du M23 semble bouger, trouver écho à Kinshasa. C'est dans ces contextes que le vice-premier ministre en charge de la Défense, Jean-Pierre Bemba, et le chef d'état-major des FARDC, Christian Chiwewe, sont arrivés à Goma pour se rendre compte de l'évolution de la situation sur le terrain. Après s'être entretenus avec les éléments de la MONUSCO, les deux personnalités ont rencontré les délégués de la société civile ainsi que le représentant des familles victimes des explosions ayant fait des morts à Saké, à 27 km de Goma. Et puis enfin, c'est pour dire non à l'insécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo que les jeunes Kinois ont organisé un sit-in devant les différentes chancelleries basées à Kinshasa. Sur leurs effigies, on peut lire « Non à l'hypocrisie des États-Unis, de la France et de l'Angleterre ». En colère, ces jeunes dénoncent l'inaction de ces pays face à la détérioration de la situation sécuritaire au Nord Kivu. Merci à toutes et à tous de votre attention soutenue. Tous ces titres seront développés dans la grande édition de 19h avec Jenny Kayembe. Entre-temps, Kinshasa Direct se poursuit avec Gaëtan Koubaborandi et ses invités. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Merci beaucoup Nathan Diamouete. Mes invités, je vous le rappelle, c'est d'abord Joyce Kakese Bisolé. Et ensuite, Édouard Kazadi. On va rester ensemble pour le recevoir tour à tour. Je dois me marier. Ah oui? C'est une obligation, oui. Ils sont enregistrés, hein, cette émission. Surtout oui. cette partie-ci, on va couper. Il n'est pas trop attaché à la tribu. On dit qu'il a nommé trop de cassettes. Parce que nous vous aimons, nous vous donnons le meilleur de nous-mêmes. Les débats républicains. Comment contrer les Congo? Non mais il faut... Alors vous n'avez pas dit, c'est cette loi-là? Les reportages de choc. Ceci s'appelle lithium. Les magazines. Willy Makiachi a été destitué de son poste de secrétaire général du PALU, ça vous devez le savoir. Mais également, il a été destitué aussi au sein du regroupement politique, le regroupement politique AAC Palou. Cela a été attesté à travers un procès verbal signé par Batouli Jean-Claude, premier vice-président de ce regroupement politique AAC. Mais Joyce Kakese est venu nous dire que ce document, qui a
confirmer cette destitution est un faux. On va essayer d'en savoir un peu plus avec lui. Joyce Kakese est juriste, chercheur en droit constitutionnel, mais également entrepreneur. Pour ce qui nous concerne, vous êtes venu ici en qualité de vice-président et rapporteur du regroupement politique AAC Palou. Bonsoir, bienvenue à vous. Bonsoir, monsieur. Alors, vous êtes également chef d'un parti politique jeune, c'est très intéressant. UCOBES, comme ça que vous le lisez. Exactement. UCOBES, Union des combattants pour le bien-être social, membre du regroupement politique, etc. On va essayer de parler. On va parler de votre parti politique vers la fin de l'émission. Alors, parlons d'abord de cette destitution. Willy Makiachi, tout à fait normal, puisqu'il a été destitué en tant que secrétaire général du PALU. C'est tout à fait normal qu'il ne soit plus président du regroupement politique. AAC Palou, n'est-ce pas? J'aimerais d'abord dire qu'il n'y a jamais eu de destitution. Où? Au sein du regroupement politique ou au sein du parti politique? Au sein du regroupement politique. Parce que ici, je prends. Vous reconnaissez au moins sa destitution au sein du PALU? Non, il n'a jamais eu la destitution au sein du PALU. Parce qu'il n'est plus secrétaire général, c'est M. Didier Mazenga. Non, mais il faut entrer à l'intérieur pour savoir quelles sont les motivations de la destitution en tant que chef du parti, le Mumbiste. Le Mumbiste, oui. Alors là, ce sont des problèmes internes. Bon, je sais que ça ne vous concerne pas. Donc, pas. Vous ne reconnaissez même pas sa suspension, sa destitution au sein du PALU? On ne reconnaît rien. Pas du tout. Nous, en tant que regroupement, nous sommes saisis d'aucun fait. Aucun fait qui motive justement la destitution de notre président en tant que chef du parti Lumumbiste. Mais ici, je vais justement démentir et dénoncer un faux document qui circule dans les réseaux sociaux qui décrit la destitution de notre président chef du regroupement, le professeur Willy Makiachi, et l'installation d'un nouveau président à la personne de M. Didier Mazenga. Alors, vous dites que vous n'êtes pas trop sûr qu'il a été destitué en tant que secrétaire général du PALU. Je suis sûr qu'il n'a jamais été... Vous êtes sûr? Oui, parce qu'il faut savoir... Par conséquent, il est toujours, d'après vous, président du regroupement politique AAC Palou. Non, oui, il est président du regroupement politique AAC Palou et chef du parti Lumumbiste. Lumumbiste, d'accord. Bon, vous n'êtes pas du PALU, mais vous avez quand même des assurances là-dessus. Ça nous concerne parce que c'est notre allié. Votre allié. Alors, c'est notre allié. Vous devez être saisi normalement de cette Exactement. Et moi, personnellement, j'ai approché le président du regroupement pour savoir un peu plus. Alors, il me dira... M. Makiachi. Le Makiachi. Il ne peut pas dire que j'ai été destitué. Non, mais toute organisation est régie par les textes. Il y a des textes. Il faut le bureau. Le bureau politique doit convoquer un congrès. Mais pas plus tard qu'en 2020, il y avait eu un congrès du PALU. Nous tous, nous l'avons suivi à la télé. Alors, le troisième congrès est prévu justement en 2025. Alors, quelle est la motivation de convoquer un congrès extraordinaire? Vous êtes juriste. Oui, mais un congrès extraordinaire, ça doit être... C'est pas péché quand même d'organiser un congrès extraordinaire. Ça doit être assis par des motivations. Quelles sont les motivations? Ça doit être fondé sur les textes, oui. Voilà. Quelles sont les motivations que vous reprochez au chef du parti Lumumbiste? On va y arriver, on va en parler. Alors, comment justifier ce procès-verbal intitulé « Procès-verbal de désignation du président du regroupement politique AAC Palou » daté du 2 février 2024, signé par Batouli Jean-Claude. J'ai eu le temps de le feuilleter, vous ne me l'avez pas envoyé, mais je l'ai trouvé sur Internet. Alors, c'est signé même, daté et rendu public. Comment justifier ce document? Bon, j'aimerais d'abord dire que le monsieur en question n'a jamais été premier vice-président du regroupement. Il a fait partie de votre regroupement? Il fait partie de notre regroupement, mais à ces jours, il y a trois apostats plutôt, qui ont été suspendus pour leurs actes. Des hérétiques. Voilà, vis-à-vis du regroupement. À l'occurrence, M. Batouli a été suspendu pour cela. Alors, il n'a jamais été... C'était quoi la motivation de sa suspension, puisque vous parlez... Voilà, il a violé nos textes. Oui. En se ralliant aux gens qui sont en train de déstabiliser notre regroupement. C'est-à-dire M. Mazenga, qui cherche à déstabiliser notre regroupement en ce moment où le regroupement crédible se concerte justement pour chercher des solutions pour la République, pour nos populations. Vous voyez, alors, il a été suspendu pour ces causes-là. Alors, il n'a jamais été premier vice-président, je vous rappelle. Alors, même avant sa suspension, il n'a jamais été vice-président. Il n'a jamais été premier vice-président. Il s'est arrogé ce titre après sa suspension. Par quelle magie? C'est l'usurpation du pouvoir, l'usurpation du titre.
Alors, je ne sais pas. Vous le poursuivez pour ça, au moins? Oui, il y a des avocats qui sont en train de préparer une plainte contre ça. Alors, j'aimerais aussi insister aussi, même dans le procès verbal, il y a des signatures qui ont été scannées. Ah bon? Exactement. Lesquelles je peux prendre même la signature du président Germain Kambinga. Oui. Il a même dénoncé ça dans un communiqué de son parti. On a scanné sa signature, même pour le bâtonnier Matadi Wamba. On a scanné même pour... un usage de faux. Oui. Alors, il y a des avocats qui se sont saisis sur cette question-là pour chercher de vaseux moyens pour porter une plainte. Vous dites que Jean-Claude Batouli a violé les textes de votre regroupement politique. Exactement. Mais, en revanche, on dit de M. Makiashi qui lui aussi a violé l'article 3, pour être précis, de votre regroupement politique. Au moins, vous n'avez pas dit quel article il a violé, M. Batouli. Non, il a violé l'article 16. 16, voilà, oui. Alors, répondez à cette question. M. Makiashi a-t-il violé l'article 3, oui ou non, de l'article 3 dit quoi? C'est repris sans qu'on en donne les délais, malheureusement. Il faut lui poser la question. Vous voyez, lorsque une personne a régné sa foi, il ne peut que dire ce genre de choses. Vous voyez, M. Batouli n'a jamais été premier vice-président. Il s'est substitué en premier vice-président. Vous voyez déjà la démarche, elle est biaisée. Elle est biaisée dans ce sens-là. Vous voyez, donc à ce jour, il n'a jamais eu de conférence de président qui s'est réuni pour statuer sur la question de la destitution du président, le professeur Willy Makiash. Alors, mais le regroupement a été invité au congrès qui a destitué M. Mazenga. Je vous parle de 3 apostats. Oui. Il y a 3 partis politiques. Le monsieur a acheté leur conscience. Ils sont allés justement à leur titre personnel. Ce n'est pas le regroupement. Les regroupements ont un bureau. Le regroupement, il y a des mécanismes pour saisir le bureau du regroupement, pour y présenter. Alors, jusqu'à ces jours, le regroupement ne connaît même pas un congrès du PALU qui a été appelé pour destituer le professeur Willy Makiash. Donc, jusqu'à ces jours, le professeur Willy Makiash reste le président du regroupement. Et en même temps, président du PALU. En même temps, on continue alors. C'est vrai que je n'ai pas donné le libellé de l'article 3, mais peut-être dans les raisons politiques que je vais avancer ici, vous saurez vous retrouver dedans. On reproche à M. Makiashi de n'avoir pas organisé de réunion stratégique en vue de la réélection de Félix Tshisekedi. Alors, nous étions pendant la période pré-électorale, la période d'avant la campagne électorale, même pendant la campagne électorale, il n'avait organisé aucune réunion stratégique. Il a, comme qui dirait, marché contre le président de la République ou contre votre leader, Tshisekedi. Vous savez, le professeur Willy Makiash, c'est un homme sincère, c'est un homme de conviction. Il y a eu de réunions. Il y a eu des réunions stratégiques. Oui, stratégiques concernant la campagne du chef de l'État. Moi, qui je vous dis, j'ai été nommé comme dans la direction de la campagne du chef de l'État. Je vois, on nous balance des images là. Vous êtes venu avec des images même. Oui. J'ai été nommé dans la direction de la campagne du chef de l'État à Mwamba parce que j'étais candidat député national à Mwamba. Alors le monsieur que vous citez là, Batouli, a été désigné dans la direction de campagne du chef de l'État à Lubumbashi. Alors, c'est ça, il y a eu déjà des stratégies qui ont été mises en place pour élire notre chef de l'État. Alors, je rappelle même lorsqu'on dit que le professeur Willy Makiash n'a pas battu campagne. Oui, c'est ça. Donc, pas de réunion stratégique. Voilà. Bon, vous n'avez pas amené les images des réunions. Non, il y a les images. Des images des réunions, des gens dans la salle en train de débattre du sujet, comment faire réagir. Je veux vous l'envoyer. Oui, mais on a dit également que même dans son fief électoral, dans son fief naturel, il n'a pas battu campagne. Non, mais il faut. Président. C'est un théâtre. C'est un théâtre qu'ils sont en train de jouer. Et donc, le professeur Willy Makiash a bel et bien bâti campagne du chef de l'État à Gungu. Si aujourd'hui le chef de l'État a la majorité de voix à Gungu, c'est par le truchement du professeur Willy Makiash. Donc, il ne faut pas suivre ce genre de choses. Vous voyez, lorsqu'on a acheté une conscience d'une personne, il peut toujours dire des choses comme ça pour distraire l'opinion et salir la personne. Donc, le professeur Willy Makiash a bel et bien battu campagne pour le chef de l'État. Si aujourd'hui le chef de l'État... Vous dites qu'il a battu campagne pour le chef de l'État. Ici, dans le document du procès verbal, on dit également qu'il a même refusé d'accueillir Félix Tshisekedi pendant la campagne. Mais les images sont là. Il faut aller dans les réseaux sociaux. Les images sont là. Vous voyez, donc, vous voyez tout ça. Vous n'avez pas amené les images de cet accueil? Non, j'ai des images, je vais envoyer. Et quelles sont les images qu'on nous a balancées là?
Oui, on va remettre. Oui, ça, c'est des images de quoi? Voilà, ce sont des images, c'est ça la campagne du On ne chef voit pas de le chef de l'État. l'État là. Il y a le chef de l'État qui est là. Où? Vous voyez pas lui dans en la personne, fiche. on ne le voit pas. Non, mais ça, ce sont des images, justement, qui ont été prises. Voilà, mais il y a des images où le professeur Willy Makache est là avec le président de la République. Donc, les images sont là, je peux vous envoyer. Il n'y a pas de problème. Donc, vous voyez, c'est une politique de la zombification que nous fustigeons dans notre regroupement. La politique de la zombification. Ôte-toi que moi, je m'y mets. Donc, voilà, il n'y a pas de motivation qui permet aujourd'hui de dire qu'il y a la destitution d'un président du regroupement. Il n'y a pas vraiment de vraies motivations. Vous voyez, il n'y a pas de vraie motivation. Ils sont arrivés à une conclusion. Moi, je n'arrive pas à comprendre ce raccordement. Ils disent refuser de battre campagne pour le chef de l'État, se soutenir le M23 et le Rwanda qui déstabilise le pays. Mais vous voyez... Monsieur Makiashi a-t-il des acquaintances avec le... Vous voyez, monsieur Batouli, il est en train de jouer avec le feu. Vous voyez, cette situation à l'Est, c'est une situation très critique, que nous tous, nous déplorons. Il ne faut pas mélanger les choses. Campagne du chef de l'État, la situation à l'Est, où est la liaison? Vous voyez, il n'y a pas un lien quant à ce. Donc, il ne faut pas qu'ils jouent avec le feu, qu'ils disent des choses parce qu'on a acheté sa conscience. Donc, c'est très ridicule. C'est très ridicule. Vous voyez, lorsque une personne a régné sa foi, il ne peut que dire ce genre de choses. Vous voyez. Alors, vous savez que vous êtes un grand mouvement politique, n'est-ce pas? Exactement. Oui, vous faites partie, vous êtes membre ou côte à côte avec le cartel CRD. Exactement. Le cartel CRD auquel appartient M. Mbosso Kodia. Et on dit de vous que le comportement de M. Makiashi risque de ternir même l'image du président Mbosso Kodia. Non, mais quels sont les comportements? Ouais. Il faut le prouver. Le professeur Willy Makache, qu'est-ce qu'il a fait? Vous voyez. Donc, j'insiste toujours, la conscience a été achetée. Lorsque la conscience est achetée, on peut tout dire. On peut tout dire. Salir quelqu'un, salir l'image de la personne, justement pour tirer des bénéfices sur cette situation ici. Vous voyez, donc notre regroupement se porte très bien, se comporte très bien autour de son président, le professeur Willy Makache, et l'autorité morale Mbosso Kodia. Vous voyez, lorsqu'il y a un problème, il faut se réunir tout autour de son autorité morale. Mais monsieur, que vous citez le nom, la conférence des présidents a été appelée par qui? Autour de qui? Pour destituer un président du regroupement. Ce n'est pas si facile, il y a des mécanismes. Nous sommes juristes. J'ai eu à entendre qu'il a parlé qu'il était docteur en droit, droit international, en même temps constitutionnaliste. Vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. On ne peut pas être docteur en droit international et constitutionnaliste en même temps. Vous voyez que lorsque... Ce n'est pas le cas pour vous, vous n'êtes que chercheur en droit constitutionnel. Moi, je suis chercheur en droit constitutionnel, licencié en droit public interne. Oui. Et donc, j'envisage de continuer mon master et le doctorat. Voilà. Alors, vous avez renié ou peut-être contesté la désignation de M. Mazenga. Pourtant, entre-temps, il continue à travailler et il a du monde derrière lui. Non. Il a même désigné une nouvelle coordination de la jeunesse du PALU. Alors, je ne sais pas s'il a déjà commencé à travailler aussi au sein du regroupement politique. Comment comptez-vous justement remettre à plat ou invalider cette désignation? Non, mais je ne conteste pas. On invalide une décision lorsqu'elle a été déjà valide au départ. Mais ici, c'est un faux document. Mais il travaille, M. Mazenga. C'est un faux document. C'est un faux document. Vous voyez, j'ai lancé un communiqué officiel du regroupement, parce que je suis le rapporteur du regroupement, je porte la parole du regroupement. J'ai lancé un communiqué justement pour dénoncer un faux document qui circule. Donc vous, en tant que rapporteur, votre président, c'est M. Makache? C'est M. Makache. Vous faites des réunions avec M. Makache? Nous faisons la conférence des présidents, tient des réunions avec le président Makache. Alors, il est toujours président du regroupement jusqu'à ces jours. Je vous rappelle... Et M. Mazenga tient des réunions avec qui? Mais il faut le demander. Il tient des réunions avec qui? Parce que nous, le chef de parti, nous sommes là. Nous sommes réunis tout autour du professeur Willy Makache. Vous voyez? D'après vous, d'où est partie cette affaire? C'est quoi le dessous des cartes? Mais je parle... Qui veut quoi? Qui cherche quoi? Je parle de la politique de la zombification, justement. Qui veut, ôte-toi que j'ai mimé. Justement, il n'y a pas de vraie motivation. Vous voyez, il n'y a pas de vraie motivation. Alors, je signale même, alors, au-delà de tout, si M. Didier Mazenga devient chef d'un parti politique... Du PALU, en l'occurrence. Du PALU. Alors, comment est-ce qu'il peut garder la fonction du ministre? Parce que la fonction du ministre est incompatible avec la fonction politique.
Je pense l'avoir vu aujourd'hui même en réunion de Conseil Voilà. des ministres. Vous voyez c'est vraiment un embroglio, tout ça. Peut-être parce qu'il s'attendait à une vraie validation. On lui a fermé la porte lors de la réunion du Conseil des ministres qui a suivi justement son invalidation par la CENI. Mais nous faisons la politique. Il ne faut pas tergiverser. Nous faisons de la politique. Vous êtes ministre, restez ministre. Ici, nous sommes dans le cadre du regroupement politique à Assebar-Palou. Oui. Un regroupement politique crédible. En ce moment, des regroupements crédibles comme le nôtre se réunissent justement pour chercher des solutions pour nos populations. On n'a pas le temps de se distraire, on n'a pas le temps d'aller dans des distractions, dans des théâtres, parce que moi j'appelle ça des théâtres. Alors ça prendra fin dans quelques jours, je crois. Alors on va aller lentement et sûrement vers la fin de cet entretien avec vous. Joyce Kakese, je rappelle, vous êtes juriste, chercheur en droit constitutionnel, vice-président et rapporteur du regroupement politique AAC-PALU, AAC qui veut dire Action des alliés de la Convention et Parti lumumbiste unifié. Alors, comment voyez-vous l'avenir à la fois de votre regroupement politique et du PALU en soi? Bon, en fait, vous voyez, je commence d'abord pour le PALU. Je crois que lorsqu'on a des intentions plus élevées même que l'élévation elle-même, on arrive justement à ces genres de choses. Chercher à déstabiliser quelqu'un, chercher à ôter quelqu'un pour que vous puissiez être là à sa place. Vous voyez, le professeur Willy Makiash a fait de Mazeng un ministre. C'est lui qui a signé tout ça. Vous voyez. Alors lorsqu'il y a un retour pareil, ça choque. On s'est dit, nous sommes dans la politique ou dans la politique. Vous voyez. C'est de l'irreconnaissance. Voilà, nous sommes dans la politique ou dans la politique. Vous voyez. Et je crois que le PALU va se ressaisir de la situation. Il va aller de l'avant. C'est un parti des masses, c'est un parti idéologique, c'est un parti qui a l'histoire. Et je ne crois pas que ça prendra fin aujourd'hui. Concernant notre regroupement politique, le regroupement politique à Assebar-Palou se porte très très bien. Je signale aussi que le président Willy Makiash me charge justement de transmettre. Comment il se porte? Très très bien, très très bien. Après tous ces brouhahas, c'est un homme serein. C'est un homme serein, il se porte très très bien. Il est calme, il réfléchit comment est-ce qu'on va proposer des nouvelles choses pour l'émergence de notre pays. Et donc il me transmet justement de transmettre les félicitations au nom du regroupement à Assebar-Palou à l'honorable Augustin Kabouya, pour sa nomination en tant qu'informateur par son Excellence, Monsieur le Président, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. En tout cas, vous vous rendez compte que ce n'est pas le moment d'avoir des problèmes en interne dans le regroupement, alors que l'informateur commence son travail. Non, avec qui va-t-il s'entretenir? Non, on n'a pas de problème. Je parle d'un théâtre en dehors du regroupement. C'est un théâtre en dehors du regroupement, justement. Nous, à l'interne, les regroupements se comportent très bien. Les regroupements se portent très bien autour du professeur Willy Makiash, qui est son président jusqu'à ces jours, et de son autorité morale, qui est le président Mbosso Kodia. Merci beaucoup, Joyce Kakese. Peut-être une dernière question. Votre parti politique, c'est un vrai parti politique? Oui. En fait, c'est un parti politique de longue date. Justement, ICOBES, Union de combattants pour le bien-être social. Oui. Actuellement, c'est moi qui est le président. Bien-être social. Bien-être social. Vous voyez, c'est un parti qui a fait beaucoup de choses dans ce pays. On a eu des députés, on a combattu tout près de l'UDPS, on a fait de l'opposition à Kassai, tout ça. Donc c'est un parti vraiment de longue date. Aujourd'hui, je suis président du parti et nous sommes dans Assebar-Palou. Nous sommes dans l'Union sacrée, nous accompagnons les efforts du chef de l'État. Nous souhaitons vraiment que la situation de l'Est puisse prendre fin. Merci encore une fois. Merci beaucoup. Voilà, c'était Joyce Kakese, le premier invité. Le second, je le rappelle, Edouard Kazadi, il va rentrer d'un moment à l'autre. On parlera de la situation sécuritaire de l'informateur et d'autres sujets politiques.